Ndila Chibangu. Je suis artiste peintre. Le métier de l'art est venu, ça fait quand même une dizaine d'années. Au départ, c'était pour mon propre plaisir, ça me rapprochait quand même de ceux-là que j'ai perdus. Et petit à petit, je suis restée à le faire dans l'ombre jusqu'à il y a presque 5 ou 6 ans, je ne sais plus, que j'ai décidé de présenter à mon public. Sur le plan professionnel ou création, si on peut le dire ainsi, je dirais bien. Mais présentement, c'est comme dans tous les domaines, l'art plastique a pris un coup parce que le marché se fait de plus en plus rare. Il fallait travailler à distance, il fallait être... C'était très compliqué. Mais après, on a trouvé des moyens de se regrouper, travailler en respectant les différentes mesures, barrières, consorts, voilà, et ça a apporté beaucoup de fruits. D'abord, un tableau n'a pas de prix. Avec l'expérience, quand on commence à grandir dans le domaine, on commence à comprendre beaucoup de choses. On peut vendre un tableau à n'importe quel prix. Ça dépend de l'endroit, ça dépend du temps de création, ça dépend de la qualité du travail. Donc, on ne peut pas la juger. On a eu à faire des reproches, donc on ne va plus ajouter des reproches parce qu'il y a eu beaucoup d'évolution. On arrive à se regrouper pour travailler, il y a des complicités de création, il y a des manifestations, surtout moi j'aime travailler sur la femme et sur la jeune fille. Donc il y a ces thèmes qui ressortent organisés par des femmes. Donc je me dis que c'est très bien parti déjà. Donc, on ne va pas faire trop de critiques sur ça parce que voilà. Alors... Je dirais oui. Ouais. Parce que je travaille beaucoup, c'est une décision personnelle, je travaille beaucoup sur les thèmes du droit de la femme et de la jeune fille. Parce que la jeune fille d'aujourd'hui est la femme de demain. Et quand on parle de cohésion, de paix, au centre se trouve la femme toujours. Bon, au départ, ce n'était pas facile. Il fallait jongler, 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 mais bon, maintenant j'ai la stabilité, j'arrive à mieux m'organiser entre enfants, boulot, cuisine. Ça va, ça passe bon. Quand on est très concentré, on ne pense plus à la cuisine ou au truc, mais bon, l'enfant comprend très bien la situation. Bon, selon ma petite expérience, je pense que dans la tête de certains hommes, ils pensent qu'on ne peut pas s'occuper de l'art et de la famille. Mais je dirais que c'est faux. Il y a plusieurs femmes qui ont réussi à se caser, qui s'occupent très bien de leur foyer, de leurs enfants et puis de leur travail. Donc, je pense qu'on doit essayer d'oublier cette partie, se dire que l'artiste est une femme comme toute autre femme qui peut mieux gérer son foyer si elle a la volonté, si elle a l'amour. Voilà. Les défis actuels, je serais très heureuse de voir un changement au niveau de la jeune fille, de ne pas baisser les bras, de continuer à se battre, de s'assumer soi-même. Pourquoi je dis s'assumer soi-même? Parce que le doute même déjà est dangereux pour l'évolution de la jeune fille elle-même. Pour se construire, il faut la confiance et l'écoute et surtout rester forte dans la combativité et on arrive toujours avec la patience. Ce tableau, je l'ai nommé Le Rêve.
Le rêve parce que malgré tous les obstacles que ce jeune a pu traverser, a gardé le sourire et a toujours l'espoir de son avenir de demain. Donc, je l'ai nommée Le rêve pour ça et elle fait partie de mes préférés aussi. Voilà. Mon dernier mot serait de dire aux hommes de voir les femmes peintres comme toutes les femmes. Aussi dire à la femme, ou pas que les femmes, à toutes et à tous, de ne jamais baisser les bras, de rester dans la combativité et d'être patient. On n'a jamais entendu que quelqu'un qui est patient a regretté quelque chose. Généralement, c'est celui qui est impatient qui regrette toujours. Donc, soyons patients et attendons les résultats à venir. Et que la paix règne, vive l'art aussi.